Hi guys, I hope you're doing good. En fait, j'ai acheté un micro. Et là, je vais l'essayer genre pour la première fois. Bismillah, bismillah. J'espère que vous allez avoir un bon son maintenant. Hey! Hey! Je vais quand même pas vous... Hi! Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. J'adore le son. Comme vous l'avez bien lu sur le titre, aujourd'hui, on va parler de ma négligence de soi, du poids. En gros, voilà, j'ai pris 15 kilos. Yes! C'est pas aussi facile à dire, mais j'ai eu le temps qu'il faut pour digérer le truc, pour l'accepter en quelque sorte. Pas l'accepter pour le garder pour à vie. En fait, ces 15 kilos, je les ai pas pris du jour au lendemain. Il y a toute une histoire derrière, mais je vais essayer de vous faire une vidéo courte, j'espère. Without further ado, let's go to the video. Comment j'en suis arrivée là? Déjà, pour commencer, le poids idéal pour moi, c'est 58 kilos. Pour certains, peut-être c'est trop, pour d'autres c'est peu, on s'en fout, mais moi je sais que je me sens bien dans mon corps avec 55 kilos. Genre je ne suis ni maigre ni grosse, sachant que je fais 1m63. Donc, parce que je suis un peu gourmande, parce que je fais pas du sport vraiment, même si je fais quand même attention, mais je craque. Donc, je prends souvent du poids et je me retrouve la plupart du temps à 60 kilos dans mon corps. Après, durant les périodes de stress, je prends du poids parce que je suis le genre de personne qui prend du poids quand elle stresse. Donc, je me retrouve à 62 kilos et là, franchement, je me sens pas bien dans mon corps. Je me plains, j'arrête pas de me plaindre, j'arrête pas de me dire oh, the hell, I'm so fat. Voilà, donc le poids maximum que j'avais à cette période-là, 62 maximum. Je me disais, c'est bon, meuf, comment t'as pu te négliger à ce point-là? Là, j'ai envie de lui dire, mais meuf, tu sais pas que en 2020, tu vas prendre 15 kilos. En ce moment, je vous dis que c'est le poids idéal, etc. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment pas dans mon, bien dans mon corps. Même si j'avais un corps qui était quand même correct, j'arrive pas à finir mon idée, ce que j'ai envie de dire. Avant, genre, quand je me regardais, je voyais un petit bide, je voyais mon bide, genre, gonflé, c'est bon. Je me voyais, moi, maintenant, moi, aujourd'hui, genre, j'ai un grand ventre, un double menton qui se voit à 1 km, 2 km, on va dire 10 km, ça vous va 10 km? Je sais que vous le voyez, on s'en fout, hein, même moi, je le vois. Je fais le montage, je le vois. Ok. On va faire un petit zoom juste pour le kiff. Donc voilà, je voulais juste ouvrir cette parenthèse là que à ce moment là, même si j'étais quand même bien dans mon corps, j'étais pas bien dans ma tête, j'étais trop complexée par mon corps. Moi le ventre c'est ce qui me complexe le plus. Moi si je vois pas un ventre plat comme les photos que je vois sur internet, c'est bon, c'est mort, j'ai pas un bon corps. Oh, ça arrive. Ah, j'adore, je suis trop cool. On savait pas en fait qu'il y avait tout ce fake là derrière les réseaux sociaux, derrière internet, derrière toutes ces personnalités. Maintenant quand je regarde mes anciennes photos, je trouve que j'étais vraiment bien et je me dis mais pourquoi meuf, je t'ai gâché la vie comme ça. Voilà quoi, c'était une période, une phase où j'étais très dure avec moi-même. Après il y a la deuxième phase. C'est une phase un peu de rébellion, de prise de confiance, de mûrissement, de prise en conscience aussi. Donc ça remonte à 3 ans en arrière. La deuxième phase, c'est depuis en fait, depuis le décès de mon père, depuis que j'ai perdu mon père en fait, ma vision de la vie a changé. C'est pas facile d'en parler mais voilà, donc on va y aller vite. Je me suis rendu compte en fait que la vie est vraiment très courte, alors pourquoi la gâcher à se casser la tête pour des choses aussi bêtes, y compris le poids. On va rester dans le poids parce que c'est le sujet de cette vidéo là. Donc en ce qui concerne le poids, j'ai commencé à m'accepter. Je voyais mes défauts physiques bien évidemment comme étant en fait ce qui me définit et que je suis bien et parfaite comme je suis parce que je suis tout simplement moi, comme on dit perfectly imperfect and that's perfect. Donc ce qui a fait que j'ai pris confiance en moi, j'ai pris confiance en mon corps, j'ose en fait m'habiller d'une certaine manière que j'osais pas avant. Avant je portais beaucoup de
pull qui me cachait et tout. C'était comme ça. Si c'était pas un pull, je mets une veste. Aujourd'hui, j'assume tout mon corps en fait. J'adore comme je suis. Et franchement, c'est pas de la prétention de dire que j'adore mon corps ou bien de dire que je suis parfaite comme je suis avec mes imperfections. À aucun moment je dis que je suis mieux que quelqu'un d'autre. C'est juste que j'aime bien comme je suis. Voilà, parenthèse fermée en ce qui concerne l'osage. En ce qui concerne l'osage. Non, on dit pas l'osage. L'osage. J'ai le mot genre là. On va revenir à notre deuxième phase. Donc ça a commencé comme ça, c'est cool. J'ai commencé à faire ce que je voulais plus et à ne pas faire ce que je ne voulais pas. Je voulais pas faire du sport, j'ai arrêté le sport. Au début j'ai dit que je vais faire une petite pause. Après je me suis dit c'est chiant le sport, j'ai pas envie de faire du sport, j'ai pas envie de souffrir. En 2018 j'ai pas fait de sport. 2019 j'ai pas fait de sport. Et 2020 dites-le. Donc j'ai arrêté le sport carrément parce que j'en ai pas envie. Ça c'est un. De deux, c'est que je me dis, et alors ici je prends 1 kilo. Je me suis promis de ne plus en fait avoir cette vision là de dégoût juste parce que j'ai pris un peu de poids. Bah du coup, à une époque, je fais rien dans ma journée, je regarde des films et je mangeais des pâtes au fromage. C'est la vérité. C'était ma vie. Je voulais manger des pâtes au fromage, ben je mange des pâtes au fromage. C'est quoi votre problème, genre? Bref. Après ça, ben j'ai commencé bien évidemment à prendre du poids, mais je ne me pesais pas comme avant. Chaque 2 mois, 3 mois, chaque période de stress, je me dis j'ai commencé à grossir, il faut que je me pèse, je vais voir combien j'ai pris, je vais essayer de m'en débarrasser. Non, je m'en foutais. Je me rappelle plus en fait à quel moment je me suis rendu compte. Je voyais que je commençais à prendre du poids, etc. Je me disais sûrement j'ai pris 2-3 kilos comme d'habitude. Je suis à 62, 63 et tout. Je me suis pesée et c'était le choc. Premier choc de la vie. Premier choc de l'année. What? Bon, après je me suis dit, je m'en fous. Je m'en fous de la balance. Moi, je me sens bien dans mon corps. Je suis bien. Alors, mars 2019, j'ai pris 2 kilos d'autres, donc 66. Je me disais oui, je suis un petit peu grosse, mais je m'en fous. Ok, petit à petit, j'ai pris jusqu'à 68 kilos. Jusqu'à ce moment-là, j'ai pris 8 kilos. Donc arrivé l'année maudite 2020, l'année de confinement de 6 mois, j'ai pris 8 kilos de plus. Que j'ai pris en 2 ans, je les ai pris en 6 mois. Actuellement donc je pèse 73 kilos ou bien 74. Je ne suis pas fière, je n'ai pas honte, c'est pas que je l'accepte ou que je l'accepte pas. Aujourd'hui, genre ma vision des choses a changé. C'est d'ailleurs le but de cette vidéo là, pour vous raconter mes 2 phases. Avant, j'étais plutôt bien dans mon corps, mais pas bien dans ma tête. Maintenant, je suis bien dans ma tête, mais physiquement, côté santé, je suis pas tombée malade. Et si je continue, je risque de tomber malade. Il y a quand même des méfaits d'avoir pris autant de poids. Je suis en surpoids. C'est bien beau de se dire ouais, je fais ce que je peux, je vais faire qu'à ma tête, c'est ça la belle vie, c'est ça la vie et tout. Mais en vrai, non, c'est un cercle vicieux en fait. Je commence à ne pas vraiment me sentir bien dans mon corps parce que ça commence à... je ne rentre plus dans mes jeans. Voilà, j'ai choisi de vous parler du poids parce que c'est de ce côté-là que je me suis laissé le plus aller. Mais voilà, ma chaîne YouTube aussi, je l'ai abandonnée. Mes études aussi, c'est pas que je les ai abandonnées, mais j'ai pas trop de motivation. Je me force, ce qui fait que je ne suis pas très satisfaite de ce que je fais au quotidien. Soit je me force mais pas assez, soit je fais pas, après je regrette. Tout ça, c'est à cause de cette voix bourrée. C'est une excuse, même si je l'appelle une voix parce que c'est une voix que j'entends à l'intérieur de moi, mais c'est juste une grande excuse qui s'est appuyée sur la confiance en soi, sur mes souvenirs passés, le fait que je sois dure avec moi, de ne pas m'assumer avant et tout, pour me dire meuf, tu étais tellement bien dans ton corps mais tu t'acceptais pas. Cette excuse là s'est appuyée sur tous ces événements pour me faire en fait une grande excuse tellement jolie. Donc faites attention franchement à votre cerveau, il peut vous jouer des tours. Et voilà, franchement, si vous connaissez des personnes qui passent par cette phase là, surtout du côté poids, n'hésitez pas à leur envoyer cette vidéo là, j'espère que ça va les aider.
Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi je me sens très satisfaite en fait. Je ne m'attendais pas à ce que je sois contente de ma vidéo parce que j'étais pas sûre en fait de la faire. Je me disais, est-ce que c'est vraiment le genre de contenu que j'ai envie de poster sur ma chaîne YouTube? Alors que oui, en gros c'est vraiment pas le genre de vidéo que je fais dernièrement, mais au début de ma chaîne YouTube c'était vraiment ça que je voulais faire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé jusque là. Je vous dis à une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir une notification dès que je sors une vidéo. Je vais essayer vraiment de reprendre ma vie en main, on va dire, de reprendre mon corps, de reprendre un bon rythme de vidéo, etc. sur YouTube. Je croise les doigts. Je sais vraiment pas comment les gens font pour croiser les doigts. J'espère vraiment que cette année maudite finira vite. Malgré que cette année 2020 est une année maudite, j'espère quand même qu'elle va se clôturer en beauté, qu'elle va nous apporter que de bonnes nouvelles. On prie pour que 2021 soit meilleur. Sur cela, je vous dis à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ne restez pas trop dans le confort. N'écoutez pas trop cette voix vilaine. Franchement, elle est très créative. Ne l'écoutez pas. Tombez pas dans le piège. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous. À une prochaine vidéo. Bye. Et en fait, j'ai mis le même pull que j'avais mis il y a 1 an et demi quand j'ai commencé à faire des vidéos sur ma chaîne pour que vous puissiez voir la différence. C'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner juste en dessous pour regarder mes prochaines vidéos et à aimer cette vidéo si tu aimes. Il faut regarder la vidéo jusqu'à la fin bien sûr pour décider, mais voilà, je dis ça à l'avance au cas où. Donc,